L'Assemblée nationale a voté à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga, un proche de l'ex-président Joseph Kabila et son gouvernement. 367 voix contre 7. Il a donc 24 heures pour démissionner selon la Constitution. On va écouter à ce propos le député Christian Mwando. C'est la finalisation du processus de déboulonnement du système du pouvoir en place que le président de la République a décrié, système corrompu, système qui a échoué et qui bloque le développement du pays. Donc on ne pouvait pas se limiter à renverser le bureau de l'Assemblée nationale, il fallait aller jusqu'au bout pour renverser aussi le gouvernement. Et nous sommes en direct avec Fred Boma. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au groupe d'études sur le Congo et membre du mouvement citoyen Lucha. Destitution donc il y a quelques heures du Premier ministre Ilunga. Fred Boma, comment en est-on arrivé là ? Il faut dire que premièrement que cette destitution, c'est une ultime phase dans le bras de fer qui oppose depuis plusieurs mois Félix Tshisekedi et ses anciens alliés du FCC de Joseph Kabila. Depuis longtemps, disons depuis maintenant plusieurs mois, Félix Tshisekedi s'est plaigné de ne pas avoir forcément de marge de manœuvre. Il avait initié plusieurs actions qui ont commencé avec notamment les nominations dans l'armée et dans la justice et qui ont énervé ses anciens alliés. Le pic a été lorsque, je pense, avec les nominations à la Cour constitutionnelle et leur inauguration qui a été boycottée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est l'aboutissement, pas l'aboutissement, mais c'est une étape ultime d'un long bras de fer et d'une longue crise. Et je pense qu'on n'a pas encore vu on n'a pas encore vu tout ce que cette crise prévoit. Un sacré revers donc pour le clan Kabila. Une victoire pour le président Tshisekedi. À quoi doit-on s'attendre dans les heures, les jours à venir ? Alors immédiatement, je pense les négociations en cours autour de la nouvelle union sacrée portent sur notamment l'épineuse question de partage de postes. Il faut dire que la nouvelle union sacrée est composée d'anciens opposants comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, mais également des anciennes personnes du FCC. Et ce n'est pas très facile pour tout cet ensemble-là de se convenir de qui va occuper la tête de l'Assemblée nationale. On devait savoir demain au moins ce qui se sont leurs compromis, puisque les candidatures sont pour demain, mais aussi qui va être le Premier ministre. On sait que ça a été une question très épineuse qui a failli mettre en péril toute cette démarche. Donc ça, c'est le sujet le plus pressant, apparemment. Mais à moyen terme et tout de suite après, je pense que ce qui attend cette coalition, c'est d'abord d'arriver à répondre aux questions ultimes des Congolais, notamment la question de l'insécurité à l'Est. Comme vous savez, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a déjà eu plus de 1000 morts tués à Beni et les gens ont besoin d'une solution pour ces questions-là, mais également la question des réformes, notamment les réformes électorales qui sont demandées par plusieurs personnes au sein de la société civile et de la classe et au sein de la société civile et même au sein de la classe politique. Encore une fois, je pense qu'il faut rappeler l'importance de ces réformes-là pour notamment rassurer ou renforcer la légitimité des institutions en place qui est une des importantes sources des crises politiques qu'on a vues ces derniers temps, notamment avec les élections bâclées de 2018. Fred Boma, merci.